Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver parce on va filmer une vidéo. Ça fait 6 mois que je dois la faire. Autant vous dire qu'il était temps. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo sur mes produits finis. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai tout un tiroir là qui est plein à craquer de produits en tout genre. Donc, on va faire une petite revue rapide sur chaque produit, ce que j'en ai pensé. Est-ce que pour moi ça a plutôt été un flop? Est-ce que ça a plutôt été un top? Est-ce que je compte les racheter? Voilà. On va faire ça rapidement parce qu'il y en a un paquet à passer. Voilà, n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous pensez des produits que je vais passer, si vous les avez déjà testés, votre avis, ce genre de petites choses. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous êtes nouveau arrivant sur la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Donc on passe tout de suite, sans attendre, au contenu des produits finis. Alors, tout premier produit que je pioche et j'ai eu énormément de mal à le terminer parce que ça fait clairement un bail que je l'ai. C'est celui-ci, donc c'est de la marque Aveda et il s'agissait d'un produit réparation journalière des cheveux. On l'a eu en format de 100 ml et il me semble que c'est un produit qu'on a reçu dans une prescription lab, si je ne me trompe pas. On avait un gros format de 100 ml. Donc, j'ai eu du mal à le terminer. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je ne l'appliquais uniquement, je l'appliquais en fait uniquement sur cheveux humides. Donc, en sortant de la douche 2 à 3 fois par semaine. Voilà, il fait son job, mais j'ai pas vu d'effet particulier. Ils disent qu'il protège de la chaleur, donc c'est vrai que par contre, pour le lissage, on sent une différence. On sent que le cheveu est moins sec, il est un peu plus protégé. On sent un film protecteur en fait sur le cheveu. Il n'a pas un fini-grain. Il est vraiment très. C'est une crème qui est vraiment très onctueuse, presque aqueuse. Donc en fait, elle se fond vachement bien au niveau des cheveux. J'ai plein de petits cheveux là qui partent en cacahuète, c'est super. Enfin bref, c'est un bon produit, mais c'est pas un produit que je rachèterai parce que bah voilà, j'ai pas eu d'effet waouh, j'ai pas eu d'effet extraordinaire avec ce produit. Voilà. Il fait son job, il est bien, c'est un bon produit, mais c'est pas un produit que je rachèterai. Ensuite, j'attrape ce petit flacon, donc c'est de la marque 417, c'est un produit qu'on a reçu dans une Blissim il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'était un shampoing volumizing mud shampoo, donc c'était un shampoing à la bout de la mer morte il me semble. Alors, la texture est particulière, hein. C'est vraiment une texture qui fait un peu gélifier, donc c'est vrai qu'au début on se dit waouh, alors ça à appliquer ça va être sympa. En fait ça s'applique bien. Mais on sent vraiment une bonne application au bout du deuxième shampoing. Donc moi je m'en fais toujours deux. Premier shampoing, je me suis dit oh là là, c'est une cata, ça ne mousse pas, ça ne fait rien du tout, c'est juste une texture gel, banale. Et en fait, à la deuxième application, on voit une différence. C'est un bon shampoing, c'est vrai que par contre, ça rend les cheveux extrêmement doux. Moi, j'ai senti une différence avec l'essai de ce shampoing. Mais voilà, c'est pareil, ça, c'est pas un produit que je rachèterai, mais c'était sympa de le tester. Alors ensuite, je pioche un produit qui est maintenant incontournable, je pense, dans les box. C'est celui-ci, donc c'est de la marque Baeja. Donc là, c'est une crème corps fleur de tiare en format de 75 ml. Alors pour moi, ces crèmes-là, on va dire que c'est un flop. Pourquoi? Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui les aiment bien. Le problème, c'est qu'en fait, moi, je trouve que ces crèmes-là, elles ont juste l'odeur qui va bien. C'est clair qu'elles ont des odeurs super. Elles sont extrêmement bonnes. Quand on sort de la douche, qu'on s'applique ça sur le corps, ça a une odeur carrément enivrante. C'est vraiment... c'est un plaisir en fait de se les appliquer. Mais par contre, côté entretien de la peau, c'est-à-dire hydratation, sensation d'utilisation, j'ai pas trouvé qu'elles étaient exceptionnelles. En termes d'hydratation, pour moi, ça a été totalement zéro. Alors après, peut-être que ces crèmes-là sont pas du tout adaptées à mon type de peau, parce que moi, en sortant de la douche, j'ai tendance à avoir la peau qui pèle et qui est extrêmement sèche. Donc très sincèrement,
Baija, c'est pas du tout une marque qui est faite pour moi. Mis à part l'odeur, c'est vrai que ça apporte une sensation de réconfort, une sensation de cocooning. On est vachement bien hein, après, hein. Quand on la met, on a une odeur qui enivre carrément la pièce. L'odeur reste toute la journée sur vous, mais c'est vrai que par contre, en termes d'hydratation, tout ça, pour moi, c'est un gros flop, c'est un zéro. Donc ces crèmes-là, j'en suis vraiment pas fan. Et il me semble, voilà, j'en ai une deuxième, c'est bien ce qui me semblait. Donc, festin royal, donc miel caramélisé. La même chose, une odeur juste exquise, un truc de ouf. Niveau hydratation, sensation, zéro. Ensuite, je pioche un gros top. Ça a vraiment été une découverte, un gros coup de cœur pour moi. Ce sont les huiles démaquillantes, donc notamment de la marque Akan. C'est une marque qu'on a reçue dans une des Birchbox à l'époque. Donc là, c'est une huile démaquillante purifiante. Donc ça, c'est une huile que j'ai rachetée en grand format. On l'avait eu en format mini dans une Blissim, une Birchbox à l'époque pour tester. Et moi, je l'ai rachetée en grand format parce que alors franchement, elles sont géniales. Depuis que j'ai découvert les huiles, je ne m'en débarrasse plus. Juste le bout de vos doigts, les cotons, on n'en parle plus. C'est une grande révolution pour moi, hein. Les huiles, franchement, je trouve ça mais tellement parfait. Là, j'en ai découvert une autre dans une Blissim, c'est de la marque Paille. Elle est franchement géniale aussi. Seul problème, c'est qu'à l'achat, après, elle coûte un peu plus cher. Là, on est sur du 16 ou 17 euros, il me semble. Donc, tout à fait abordable. Ça dure longtemps. Une pression sur la pompe et ça suffit pour vous démaquiller les yeux. Une deuxième pour le visage et ça suffit largement. Pas d'effet gras, pas de traces grasses sur le visage ou de sensation de lourdeur après. Ça part tout de suite à l'eau. Vous vous passez un coup de chiffon ou un coup de serviette après. C'est parfait. Moi, franchement, la marque Akan, c'est une grosse découverte. La preuve, hein, vous voyez, j'en ai même deux qui sont vides. Et là, en ce moment, je teste la marque Melvita qui est aussi très bien. La texture est un peu plus laiteuse, un peu plus lourde, mais on retrouve toujours les bienfaits de l'huile démaquillante. Et pour moi, du coup, bah, franchement, l'huile démaquillante, c'est juste un gros top. Alors ensuite, on passe sur un produit de la marque Brave New Hair, donc pareil reçu dans une Birchbox à l'époque. Donc on est sur un masque reconstituant à la kératine. Donc, alors ça sent vraiment la noix de coco, hein. Ça sent vraiment très bon. Il a un effet, alors j'ai adoré le tester, mais c'est vrai que je le rachèterai pas forcément parce que les masques, j'en ai d'autres que j'adore et j'arrive pas à m'en débarrasser. Je dirais juste que son inconvénient, c'est vrai qu'une fois appliqué sur les cheveux, on a vraiment une sensation de il nous reste du produit. On a vraiment une sensation de. Vous savez, vous avez le masque, mais vous l'avez pas encore nettoyé. Donc voilà. Après, il fait son job, hein, il est vraiment efficace. Moi, j'ai adoré le tester, mais c'est vrai que c'est pas un produit que je rachèterai parce que ben voilà, j'en ai d'autres en cours et il faut absolument que je les finisse avant de pouvoir le racheter. Donc c'est un top, on va dire, pour celui-là. Ensuite, je pioche un produit de la marque Eugen. Je pense qu'on l'a toutes déjà eu ou testé. C'est le gel nettoyant visage infusion blanche. Donc là, je l'ai en petit format. Donc c'est vrai que c'est un produit qu'on a ras-le-bol. On en a ras-le-bol, hein, clairement, de le recevoir dans nos box. Mais alors moi, c'est un produit que j'adore utiliser sous la douche, en fait. C'est-à-dire que je rentre dans ma douche, des fois je suis pas démaquillée, donc j'utilise une gelée micellaire, hop, j'enlève tout. Et après, j'utilise ceci sous la douche et écoutez, je trouve que le résultat est beaucoup mieux à utiliser sous la douche que à utiliser comme ça après s'être démaquillé. Donc j'en ai un grand format en cours, j'en ai encore un qui est en attente là dans mes produits à tester. Mais voilà, ça c'est vrai que c'est clairement c'est chiant. C'est chiant de les recevoir dans les box tout le temps. Mais c'est un produit que j'apprécie en fait utiliser sous la douche tout simplement, sous la douche dans mon bain. Mais ça c'est vrai que c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est chiant de le recevoir, mais en fait on est bien content de pouvoir l'utiliser après. Donc pour moi, Eugens, c'est un top. Et pour l'instant, on ne l'a pas encore reçu, donc je touche du bois, mais parce que j'en ai encore à utiliser. Mais voilà, donc pour moi, ce produit, c'est un top. Autre produit, toujours, alors là on passe dans la gamme cheveux. Donc c'est de la marque Kevin Murphy, c'est un tout petit flaconnet en fait de shampoing qu'on a reçu dans la Blissim de décembre, je crois. Donc on est vraiment sur un format Rikiki. Je vais pas vous cacher, il m'a fait deux douches. Donc il m'a fait 4 shampoings, clairement. Pour moi, ce produit, c'est un flop. Je pense que c'est vraiment
Vendre pour vendre, hein, voilà, clairement. Je m'attendais vraiment à un truc extraordinaire. Après, c'est peut-être parce que moi, ça m'a pas convenu. L'odeur. Ah, alors là, mon Dieu, l'odeur, moi, elle ne me plaît pas du tout. C'est... Alors, je pourrais pas vous la décrire, en fait. Ça sent... Je sais pas comment expliquer. Ça a vraiment une odeur particulière et c'est une odeur qui m'a dérangée. Après, la couleur du shampoing est top. C'est rose tout pailleté. Il est trop beau. Il mousse très bien. Mais, pour moi, le résultat final, ça s'est appliqué à un shampoing basique. J'aurais utilisé un shampoing DOP, je pense que ça aurait été la même chose. Après, il était peut-être pas adapté hein, à mon profil de cheveux ou à mon type de cheveux, hein, ça je ne sais pas. Donc c'est pour ça, dites-moi ce que vous en avez pensé en utilisant en fait ce petit produit si vous avez eu ce petit flaconnet dans une glycine. Parce que ça m'intéresse, parce que moi pour le coup je me suis dit, ah ouais, c'est un produit qui est revendu après assez cher quand même, c'est un coût. Et j'ai pas vu de résultat plus fou que ça, quoi. J'ai pas trouvé ça waouh. Effectivement, mes cheveux sont plus doux, j'ai plus de volume. Pas du tout, ça a vraiment été un résultat banal comme n'importe quel autre shampoing. Donc pour moi, ce produit, c'est tout simplement un flop et je ne le rachèterai pas. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en avez pensé en fait de ce petit flaconnet, hein, parce que moi, j'ai pas du tout été convaincue. Alors ensuite, je pioche un gommage corps body scrub de la marque Aqua Hero. Donc c'est un exfoliant naturel au sel de Guérande. Euh, ouais, bah pour moi c'est un flop ce produit-là parce que déjà j'ai mis énormément de temps à le finir, il me donnait pas envie de l'utiliser. Et je trouvais que les grains, en fait les grains qui exfoliaient là vraiment, là, il y en avait encore un petit peu. Alors, ah bah j'en ai un petit morceau, vous voyez. En fait, ça, vous voyez, c'est vraiment un... Les grains, j'ai vraiment l'impression, en fait, regardez, ça s'applique pas. Ça fait vraiment des morceaux très granuleux sur la peau. Et bah, il n'a pas d'odeur particulière, mais alors moi qui ai la peau sensible, je peux vous assurer que d'appliquer des grains comme ça sur ma peau, elle a pas du tout aimé en fait. Enfin, je me suis vraiment retrouvée avec des marques rouges partout sur les bras, sur les jambes, sur le ventre. Et vraiment, je trouve qu'il agresse. Vraiment, les grains sont trop exfoliants quoi. Si vous n'avez pas une peau sensible, je pense que ça peut le faire, ça peut vraiment vous plaire. Par contre, je suis désolée, mais quand je vois la taille des grains, et vraiment, je peux vous assurer que là, c'est du grain, hein. C'est juste du sel, des grains de sel, quoi. Alors moi, j'utilise en plus de ça des gants exfoliants. Euh, Ça a été une cata, quoi. Et je l'ai fini parce que je me suis dit autant le finir une bonne fois pour toutes. Mais alors ça, pour moi, c'est un gros gros flop. Et par rapport au profil beauté qu'on a mis sur Blissim, comme qu'on a une peau sensible, nous envoyer un produit avec des grains aussi gros, je trouve ça moyen. Donc pour moi, ce produit-là, c'est un gros 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 flop. Alors, ensuite, je pioche ce produit de la marque Algologie. Donc, c'est une crème des vagues hydra fondante. Donc, franchement, c'est une crème qui est assez sympa à utiliser. Pour moi, c'est un top. C'est pas une crème que je rachèterai par contre, mais à utiliser, elle a vraiment été sympa. Elle a une texture assez épaisse par contre, mais ultra réconfortante en fait sur le visage. C'est-à-dire que moi, je l'appliquais souvent le matin parce que le soir, elle était vraiment trop épaisse pour appliquer sur le visage et ça pénétrait pas assez vite. C'est vraiment réconfortant. Voilà, c'est une crème qui est épaisse, qui réconforte vraiment le visage. Je pense qu'en hiver, elle doit être vraiment cool à utiliser. Et voilà, mais c'est un top. C'est une crème qui a été vraiment super cool à utiliser, je vous dis. Et je la rachèterai pas par contre. Mais c'est un produit qui fait son job. Alors, je pioche par la suite ce flacon. Donc, c'est de la marque Uriage Eau Thermale. C'est une essence d'eau éclat, hydrate, rééquilibre et illumine de 100 millilitres et qu'on a reçu dans une prescription lab, je crois bien. Et ben écoutez, c'est un produit qui fait le job, il est sympa à utiliser le matin, l'eau est assez légère, elle n'a pas d'odeur particulière, mais elle fait son taf, elle nettoie, elle illumine le visage. Voilà, c'est une eau très sympa à utiliser que je ne rachèterai pas par contre, parce que bah, j'ai pas vu d'effet plus ou d'effet moins, mais elle est agréable à utiliser, c'est assez clair. Moi je l'utilisais essentiellement le matin au réveil, mais elle est cool, mais je la rachèterai pas, donc c'est un top quand même parce qu'elle fait son job et puis voilà. Alors, je pioche ensuite un vieux produit, je crois bien que c'est le tout premier que j'ai mis dans ce panier. C'est de la marque Kerastase, donc c'est un shampoing bain hydra fortifiant.
Bon, pour moi, c'est un flop, hein. Tous les produits Kerastase qu'on reçoit, pour moi, ce sont des flops parce que bah, je vois pas de différence comparé à un shampoing normal, hein. C'est un petit peu comme le Kevin Murphy, ou alors j'ai pas un assez gros format en fait pour me faire une idée vraiment précise sur le produit. Là, je vous avoue que les Kerastase, j'ai eu le rose, je l'ai eu en bleu aussi. Le bleu était sympa à utiliser. Mais le rose, ouais, j'ai pas vu de grosses différences. Mis à part qu'on se dit on utilise du Kerastase. Voilà, en plus il me semble que les compos là-dedans c'est vraiment pas ouf du tout. Après je me trompe peut-être, hein. Dites-moi en commentaire si vous en savez un peu plus. Mais voilà, pour moi c'est un flop, top. Enfin, j'ai pas vraiment d'avis dessus en fait. Pour moi c'est un shampoing un peu banal. On y met juste le prix au final, donc je suis pas vraiment convaincue par celui-ci. Alors ensuite, on passe sur une autre marque de crème corps. Donc c'est de la marque Villa Botanica qu'on a reçue dans une Prescription Lab. Là on est sur une crème corps fleur d'oranger. Alors, celle-ci par contre je l'ai appréciée comparée au Baija Paris. Alors attendez, je vais essayer de le retrouver. Ici, voilà. Donc on retrouve un peu le même style de packaging, hein. Quand on regarde bien la présentation avec le petit rectangle au milieu. Bon, à la fleur d'oranger, j'ai adoré parce que l'odeur est vraiment présente, comme les Baïja Paris. Par contre, ici, j'ai vraiment retrouvé cette sensation d'apaisement. Alors, il n'y avait pas forcément la sensation d'hydratation, mais il y avait cette sensation d'apaisement. C'est-à-dire qu'en sortant de la douche, parfois ça me démange un petit peu les jambes. J'appliquais cette crème-là juste après, ça se calmait aussitôt. Je dis pas que c'était automatique, mais ça m'apaisait quand même pas mal. Donc pour moi, Villa Botanica, c'est un top. Je rachèterai pas la crème forcément, mais j'ai apprécié l'utiliser, j'ai apprécié son côté réconfortant et apaisant en fait sur la peau que n'a pas Baïja Paris. Donc j'aime beaucoup cette crème. À la fleur d'oranger, elle était plutôt sympa, donc pour moi, c'est un top. Ensuite, je pioche ceci, donc de la marque Argan Oil et Marula. Donc c'est un après-shampoing qu'on avait reçu dans une Birchbox, donc il date, hein. Franchement il date, je vais pas vous le cacher, je crois que c'était début d'année 2020. Ça fait un moment que je l'ai fini, hein, mais voilà. Il est sympa, pour moi c'est un top, il fait le job, il a une application vraiment très agréable, l'odeur est très agréable aussi. Il laisse vraiment une sensation de douceur en fait sur les cheveux, même humide, vous sentez vos cheveux qui sont légèrement plus doux, donc c'est vrai que c'est quand même très agréable. Et même après, quand les cheveux ont séché, on a toujours cette sensation de douceur qu'on n'a pas forcément avec d'autres après-shampoings. Donc c'est vrai que celui-là était sympa à utiliser, mais je ne le rachèterai pas pour autant. Ensuite, je pioche ceci de la marque Decléor que j'ai reçu dans une édition limitée de chez Prescription Lab, il me semble. Alors, c'est un gommage au 1000 grains à l'huile essentielle de pamplemousse, exfolie, lisse et adouci. Alors c'est pareil, les grains je les trouvais quand même assez épais. Après c'est vrai qu'il était un peu plus agréable à utiliser que le Aqua Hero. Je l'ai quand même assez vite vidé, donc ouais je dirais plutôt que quand même c'est un top. Voilà, mis à part les grains qui étaient quand même encore un petit peu plus grossiers, mais qui s'estompaient beaucoup plus rapidement et qui agressaient moins la peau. Donc celui-là était assez sympa à utiliser, donc pourquoi pas. Non, je vais peut-être pas le racheter, mais en tout cas il était vraiment cool à tester. Ensuite, je pioche ceci donc de la marque Newfeed. Donc c'était un masque capillaire Rise and Shine à la papaye reçu dans une Blissim, encore une fois, je crois bien. Il est sympa, hein. Franchement, il est cool, il a une très bonne odeur. Ouais, ça sent le fruit, ça sent l'été. Et en plus de ça, l'odeur reste en fait sur vos cheveux. Donc il est vraiment sympa. Il laisse une sensation, alors je dirais pas de douceur, mais c'est vrai que vos cheveux sont un peu plus doux, mais sans plus, hein. Je sais pas si c'est vraiment ça qui a donné cet effet. Mais à tester, il était vraiment sympa. Et je vous dis, le gros plus qu'il a celui-ci, c'est que l'odeur vraiment restait sur vos cheveux après quoi. C'est pendant une ou deux journées, je dirais peut-être pas plus parce que voilà, faut pas non plus abuser, mais au moins une journée sûre, le lendemain de votre douche par exemple, l'odeur était encore présente sur vos cheveux, donc ça c'est un top. Ensuite, donc là ça commence un petit peu à se vider. Je passe sur ce produit de la marque Avaa, reçu dans une prescription lab, je crois. Donc c'est un gel douche donc, que j'avais testé en vacances parce que vu le format, je me suis dit bon, et ben il est vraiment cool, hein. Il a une odeur vraiment fraîche. Ouais, voilà, c'est ça. Il sent vraiment le frais en fait. Il a un peu cette odeur de après piscine.
Donc qui est vraiment, enfin, qui est agréable, hein, ça entête pas ni rien. C'est un gel douche banal, je dirais, mis à part l'odeur qui est un peu plus sympathique, mais voilà, c'est un top quand même parce qu'il a fait son job, il était sympa à utiliser et voilà, je suis contente de l'avoir eu quand même. Alors ensuite, on passe sur un produit de la marque Corès, reçu dans une prescription lab. Donc là, on est sur un après-shampoing euh, aloe et dictame pour cheveux normaux. Il est sympa. Franchement, il est vraiment sympa à utiliser. Après, je ne le rachèterai pas au vu du prix parce qu'il me semble qu'il coûte relativement cher quand même. Mais j'ai vraiment été contente de l'utiliser. Il fait son taf. Il est très agréable à utiliser. L'odeur, il me semble, est pas trop mal. Oui, voilà, ça sent les herbes, les plantes un petit peu. Mais ça reste pas sur les cheveux, je veux dire. C'est plus pour le côté soin que va apporter le produit aux cheveux. Mais il a été vraiment sympa à utiliser. Il y avait des effets quand même assez sympas. Les cheveux étaient beaucoup plus souples me concernant avec celui-là. J'ai voulu me le racheter, j'ai vu le prix, j'ai dit non, tant pis. On attendra de pouvoir le retester. Mais il est sympa, il fait son taf et c'était vraiment cool de l'utiliser aussi. Alors ensuite, on passe sur un feutre liner donc qui n'a rien à voir avec les box. Je l'ai acheté chez Sephora, donc c'est un feutre, un liner pointe, un liner feutre, hein, comme ceci. Et là, il fonctionne. Ah! Alors je viens juste de me le passer sur la main bêtement pour voir et je vois qu'il vient de me faire un énorme trait noir. Bon, oui, parce que j'allais dire, en fait, il a un gros inconvénient. C'est que en fait, je le mets toujours la tête en bas dans mon pot à crayon. Bah, pour la simple et bonne raison que comme ça, au moins, la pointe, elle est toujours humidifiée. Je l'ai utilisé 2 semaines. Au bout de la troisième, il ne voulait plus du tout fonctionner. C'est-à-dire que la pointe était toute sèche. J'avais beau le triturer dans tous les sens, le faire passer sur ma main de haut en bas, de gauche à droite, de long en large. Il ne voulait plus rien savoir. Et là, qu'est-ce que je vois pas? Qui fonctionne. Donc, je vais le garder en réserve, on sait jamais, mais ouais, non, je vais le jeter parce que de toute façon, j'en ai d'autres. Mais voilà, en tout cas, il est bien, mais je sais pas s'il y a un défaut de fabrication ou si c'est tout à fait normal ou quelque chose pour le conserver, je sais pas. Mais en tout cas, au bout de 3 semaines, je vous dis, il voulait plus rien savoir, il était tout sec. Donc voilà. Mais j'ai trouvé mieux après, mais ouais. Pour le prix, il est pas mal, mais je le rachèterai pas, quoi. Ensuite, on passe sur un petit masque, donc c'est un Diamond Eyes. Alors vous voyez, je vous éblouis là tout à l'heure actuelle. Le packaging est fou, je trouve, en tout holographique comme ça. Et en fait, les patchs à l'intérieur, donc c'est des patchs pour les yeux, sont exactement de la même couleur. Donc j'ai été très surprise quand je les ai sortis parce que je me suis dit, waouh, incroyable. Donc en fait, ils sont vraiment pareils, tout holographiques, à poser juste ici. Ils sont frais. C'est vrai que la sensation, on a vraiment une sensation immédiate de fraîcheur là, juste là sous les yeux. Et quand on les enlève, donc on applique bien la crème partout. Et c'est vrai que mes yeux étaient un peu plus repulpés. J'ai vraiment eu cette sensation des yeux un peu plus moins cernés en fait, moins marqués. Les yeux étaient un peu plus vivants, quoi, un peu moins fatigués. Donc ouais, pour le coup, celui-là, il était pas mal. Et je ne sais plus dans quelle box je l'ai reçu. Et je me demande si c'était pas non, une Beautiful Box, pardon. Donc voilà, donc c'est de la marque Vitamasque, pardon, je ne vous ai même pas donné la marque. Mais ouais, il était sympa à tester et les effets étaient là. Alors ensuite, on passe sur ce Tourikiki produit reçu dans une Blissim, donc de la marque Eugens. C'est un produit vegan et c'est l'huile visage élixir de nuit. Alors, il est vraiment sympa. Alors, moi j'ai adoré parce que déjà le format pipette pour de l'huile, je suis complètement adepte. Donc il a une odeur par contre de plante médicinale. Vraiment, vous avez l'impression d'entrer dans une pharmacie. Mais ouais, franchement, il fait son job. Moi, j'ai adoré l'utiliser. J'étais dégoûtée d'ailleurs que le format soit aussi petit parce qu'il est vraiment cool. Moi, je suis adepte des huiles, visage et des sérums la nuit. J'aime bien me mettre un peu un sérum ou une huile, quelque chose d'un peu huileux en fait sur le visage. Je trouve ça réconfortant avant d'aller dormir. J'adore ça. Et je trouve que le matin, je me réveille, j'ai une peau un peu plus réveillée, un peu plus souple, un peu plus douce. Enfin bref, je trouve ça plutôt cool. Je vais pas m'étaler sur le sujet, mais en tout cas, je trouve que c'est un super produit et je pense peut-être même me le racheter celui-là parce il est vraiment sympa hein, en soi, hein, mais faut aimer l'odeur. Moi, l'odeur ne m'a pas dérangée et en plus de ça, à l'application, je trouve qu'il a un effet un peu de chaleur. C'est-à-dire que vous le frottez au creux de vos mains et hop, au moment de vous l'appliquer, et ben, je trouve qu'il dégage un peu de la chaleur. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça agréable, j'ai trouvé vraiment cool et pour moi c'est un gros top.
Alors, autre produit pareil qui n'a rien à voir avec les box, mais j'avais bien envie de vous le présenter parce que c'est un indispensable en fait dans ma routine beauté. C'est l'eau micellaire biphasée de Garnier, donc de la gamme Skin Active. Voilà, pour moi ça, j'en ai toujours un dans mon placard, j'en ai même toujours en petit format en fait pour emmener en voyage ou quand je vais chez des amis ou voilà, pas en ce moment, mais ça peut toujours servir. Donc, ce petit produit, en fait, je le trouve tout simplement génial parce que tout à l'heure, je vous parlais des huiles, comme quoi j'étais adepte, je m'en séparais plus, tralala. Ok, donc les huiles, c'est bien, j'adore ça, mais c'est vrai qu'il y a des soirs où clairement j'ai la flemme de me passer le visage sous l'eau en entier. Je prends un petit coton, je me démaquille les yeux avec ça, puis je me démaquille le visage, je me rince tout ça et on n'en parle plus. Ça, moi j'adore. Quand j'ai un petit coup de flemme, voilà, j'ai pas envie de sortir mon huile, je suis fatiguée, je veux faire ça vite fait. Hop, ça, et franchement, il fait son taf. Le waterproof, il y passe. J'aime beaucoup, il fait son taf. C'est vraiment un bon produit. Et en plus de ça, on le retrouve vraiment dans toutes les grandes surfaces. Donc il est accessible à tout le monde. Et il est par contre au prix de 4,50 ou 5 euros. Donc voilà, c'est un des plus chers dans la gamme. Parce qu'il est biphasé, mais au moins c'est vraiment un super produit qui laisse pas un fini gras. Et moi, c'est vraiment une solution de recours. Ensuite, on arrive sur un des derniers produits en fait de mon petit panier. Donc c'est celui-ci, c'est de la marque L'Occitane. C'est le shampoing réparation intense aux 5 huiles essentielles reçu dans une prescription lab. Alors ça, je vais pas vous cacher, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce produit. Je l'ai même racheté en grand format et j'ai même racheté l'éco-recharge en plus. J'aurais pas dû parce que entre-temps dans les box on a reçu des grands formats de shampoing donc bon. Bon, c'est pas grave, au moins j'ai de la réserve pour un petit moment. Je pense que les shampoings, j'ai pas besoin d'en acheter pour l'année, vu ce que j'ai comme réserve. Mais alors franchement, celui-là, pour moi, ça a été une vraie découverte, quoi. Ça a tout changé au niveau de ma routine capillaire. Mes cheveux ont eu un rendu, mais alors incroyable. Ils sont devenus, mais souples, doux, lisses. Les huiles essentielles, franchement, elles ont carrément changé, en fait, mes cheveux, clairement. Ils sont devenus agréables à toucher. Voilà, franchement, c'était. Et ça sent vraiment bon, quoi. Ça sent les huiles essentielles. Et il est vraiment réparation, quoi. Parce que j'avais. Je dirais pas que j'avais les cheveux en paille. Mais à force de les lisser, etc., je faisais des colorations pendant un moment. Bon, ils ont pris un peu cher, mais pas plus que ça. Mais c'est vrai que le peu qu'ils ont pu être abîmés, et ben ce shampoing a réussi à me les réparer en peu de temps. Donc là, c'est vrai que je l'ai dans la douche en attendant. Je l'utilise de temps en temps quand je sens que mes cheveux en ont besoin et que les produits que j'utilise ne font pas le taf. Mais celui-là, je pense que c'est un indispensable que j'aurai tout le temps dans ma douche et que j'utiliserai tout le temps parce qu'il est juste incroyable quoi. Et je sais que dans les prescription labs, on a dû les recevoir en différents. On n'a pas toutes reçu en fait le réparation intense. Il y en a eu deux autres, je crois. Il y en a eu un bleu, il me semble et un vert si je me trompe pas. Mais voilà. En tout cas, si vous avez eu l'occasion de le tester, dites-moi ce que vous en avez pensé parce que ça m'intéresse vraiment. Voir s'il y a vraiment qu'à moi que ça a fait ce changement incroyable. Bon, après, c'est vrai que c'est un shampoing qui est un peu plus onéreux, hein, faut mettre le prix, mais on est quand même sur un format de 500 ml en format pompe. Donc en fait, il vous envoie vraiment la pompe et après vous achetez l'éco-recharge. Vous n'avez pas besoin de racheter le flacon, juste l'éco-recharge à chaque fois. Je peux vous dire qu'à mon avis, ça peut vous durer un paquet de temps. Donc clairement, pour moi, ce produit, c'est ma découverte de l'année avec les huiles démaquillantes Akan et la petite huile de nuit. Mais il fait partie vraiment de mon top 3 hein, de l'année 2020. C'est vraiment un produit qui a révolutionné ma douche, tout simplement. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo produit fini, mon avis, ce que j'en pense. Donc là, j'en ai eu pas mal d'un coup parce que j'avais encore jamais fait de vidéo produit fini. J'attendais d'avoir un paquet de produits avant de pouvoir me lancer dedans. Donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue. J'ai essayé de faire au plus vite, d'avoir essayé de donner mon avis perso. Hein, c'est vraiment objectif, c'est mon avis à moi. Si vous avez aimé certains produits, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et donc voilà, j'essaie de vous en refaire un peu plus régulièrement en espérant que bah, j'ai des produits qui se finissent un peu plus régulièrement aussi. Hein, parce que bon, c'est pas le tout, mais il y en a certains à finir, parfois ça peut être un peu compliqué, mais bon, voilà. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.